Bonjour à tous. Terminons aujourd'hui cette toute petite série sur le Shabbat en considérant le deuxième passage qui va nous donner une raison de vivre le plan de Dieu dans notre vie, au travers du Shabbat. Nous le trouvons dans le deuxième récit des 10 paroles, des 10 commandements. Vous savez qu'il y a deux versions, une première version qui a été donnée la première fois et qui est rapportée dans le livre de l'Exode, au moment où Dieu le demande à Moïse, et puis Moïse va le rappeler à Israël juste avant l'entrée dans la terre promise. Et nous trouvons cette deuxième version dans le livre du Deutéronome. Alors, il ne s'agit pas évidemment de versions qui s'opposent, mais Moïse va exprimer ces 10 paroles avec parfois des mots un peu différents, et notamment dans le commandement qui parle du Shabbat, le 4e commandement. Dans le Deutéronome, au chapitre 5, et à partir du verset 12, nous lisons la chose suivante. « Observe le jour du Shabbat pour le sanctifier, comme l'Éternel ton Dieu te l'a commandé. Tu travailleras 6 jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le Shabbat de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni tout le bétail, ni l'étranger qui réside chez toi, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte, et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a commandé de célébrer le jour du Shabbat. » Alors quand nous lisons la fin du commandement, hier nous avons vu que Dieu dit « Car en 6 jours Dieu a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve », c'est-à-dire que Dieu nous commande de vivre le Shabbat, de le célébrer pour nous rappeler de l'acte créateur de Dieu. Aujourd'hui, il est dit « Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel t'en a délivré à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a commandé de célébrer le jour du Shabbat. » La deuxième raison qui est donc donnée ici par Moïse et qui développe le sujet du Shabbat, c'est que le Shabbat nous rappelle aussi la libération du peuple du pays d'Égypte. La première raison donnée dans le livre de l'Exode nous renvoie à la création, c'est-à-dire qu'elle concerne toute l'humanité. Elle ne concerne pas simplement les Juifs. Le commandement de Dieu n'a pas été donné aux Juifs, il a été donné à l'humanité. Et là, ici, cela nous rappelle la libération du peuple d'Égypte. Alors vous dites, oui, mais là ça concerne bien les Juifs, certes. Mais cette libération est une parabole, et le symbole de la libération ultime que Dieu a faite pour l'humanité à nouveau, du péché. Jésus est venu, le Messie est venu, il est mort, il est ressuscité pour nous libérer du péché, pour nous libérer de la servitude, du mal, de l'esclavage, du péché dans nos vies. Ainsi, que nous prenions l'acte créateur de Dieu ou que nous prenions l'acte rédempteur de Dieu, il s'adresse non pas simplement aux Juifs qui sont là comme témoins de la grâce et de l'action de Dieu, peuple chéri de Dieu, peuple de Dieu, mais il s'adresse à l'humanité entière, à tous ceux qui croient dans le message que Dieu a donné dans sa parole. Alors, mes amis, oui, le Shabbat reste toujours un jour béni et mis à part par Dieu, le 7e jour, le samedi, pour que nous puissions nous rappeler de ces 2 actes principaux de Dieu, qui a été notre Créateur et qui est aussi notre Sauveur.